Franchement, on va pas partir trop loin. Mais quand on regarde, tu penses Marseille, tu penses à un joueur congolais qui en ce moment, franchement, Vas-y. on fait que de parler de lui parce qu'on est surpris. Son surnom, c'est demi-dieu, c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. C'est une fierté. Très bien. C'est une fierté. Il y a eu le stade de Martyrs, Ouais. Ferré a été soutenu. Exact. Maintenant, ça serait bien d'avoir ce même engouement Exact. au niveau du sport. Hein. Ouais, Le bien 3 sûr. septembre, un match décisif Vraiment, pour ça ne rate pas. les Léopards du Congo. Là, quand tu parles aussi, justement de innovation niveau sport au Congo, on voit tout de suite Chancel Mbemba, demi-dieu, on voit tout de suite ces grands-là. Mais est-ce qu'on pense à cette jeunesse, ces enfants? Parce que quand on regarde par exemple ici Kylian Mbappé, comme eux tous, ils ont commencé petits. Et moi, je suis allée au Congo et j'ai vu les jeunes qui sont un petit peu laissés comme ça, voire jouer même pieds nus. Est-ce que quelque chose est mis en place dès le plus bas âge? C'est ça le problème. En fait, un des plus gros problèmes, parce qu'il y en a deux majeurs, mais le premier, c'est l'éducation. C'est le suivi. C'est l'accompagnement. Déjà dès l'enfance jusqu'à, vous voyez, c'est pas tout de dire l'enfant, voilà, il joue au foot, il prend une balle et non. Ça doit être encadré, ça doit être carré. L'enfant doit savoir qu'il va dans telle structure. Comme chez nous ici, des clubs de foot. Exactement. Je pense que vous savez, même quand on doit inscrire l'enfant au foot, Exactement. on doit remplir des papiers. Oui. Il a des animateurs, il y a des tests pour passer à la prochaine catégorie. Yes. Vous voyez, rien que ça, c'est des choses qui malheureusement Oui. manquent de moyens, manquent de beaucoup de choses, Yes. mais qui ne sont pas mis en place. Et c'est comme ça que vous voyez qu'en fait, il y a des talents, mais gâchés. Parce qu'il y a tellement de joueurs congolais qui sont talentueux, mais malheureusement, manque d'encadrement. Ici, Sidi le cœur Yabino, encore une fois, le 15 juillet, na terrain GD, à partir de 15h. Limba na terrain GD. Cindy le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Bah Kofi file, bah Kofi est vous tous qui aimez de la bonne musique. Hello, hello, bonjour, Mbotena Bino. Bienvenue sur Solo la vérité. Je suis Miss Huguette, journaliste, et ça fait un réel plaisir de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission spéciale. Vous allez voir, on va parler du Congo. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier le visionnaire de la chaîne, Miguel Niema. Un grand merci pour tout ce qu'il fait. À la réalisation, nous avons Slim. Vraiment, merci. Je n'oublie pas le manager de la chaîne, Deo Mokolo, et toute l'équipe de Solo la vérité TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec une très belle femme qui va nous parler de notre pays. Je vous la présente. Bonjour Whitney, ça va? Miss Huguette, bonjour, ça va bien et vous? Bah oui, merci beaucoup d'être présente sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on va parler du Congo. Qu'est-ce qu'on va se dire par rapport au Congo? Est-ce que d'abord tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je me présente, je m'appelle Madame Whitney Makandalele, donc l'épouse de mon cher mari, Monsieur Bob Richard Makandalele, qui œuvre en fait principalement au Congo dans le sport. Très très bien. Donc aujourd'hui, on va parler sport et Congo. Waouh! Alors des femmes qui parlent sport et qui parlent Congo. Alors restez connectés. Alors Whitney, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport au sport? Déjà, je vois que tu portes un très beau maillot. Je te remercie d'avoir constaté que je portais un très joli maillot. Très joli. Parce que c'est justement en fait la raison de ma venue sur ce plateau. C'est, je sais pas si tu es au courant, ce 14 juillet, donc ce vendredi, il y aura la vente de maillots des Léopards, donc le tout nouveau, qui a été du coup sponsorisé par Umbro. Il y a eu le lancement, ça fait déjà presque 3 semaines. Et donc du coup, il se vend actuellement au Congo. Donc, il y a un partenariat qui a été mis en place avec Kin Marché, etc. Donc, il s'est vendu autant sur la capitale que sur les provinces. Mais
pas en Europe. D'accord. Alors, c'est pour ça que vous avez fait ce choix de venir aussi le commercialiser ici en Europe. C'est bien ça? Pour qui? Alors, pour nous, les la diaspora? Pour nous, la diaspora, parce que je pense aussi que toutes les personnes qui vont regarder cette émission, c'est soit des Congolais, soit des personnes qui sont d'origine congolaise, Yes. qui s'intéressent au foot, qui s'intéressent au sport, qui ont entendu qu'il y avait un nouveau sponsor, qu'il y avait un nouvel équipementier qui s'appelait donc Umbro, et donc des nouveaux maillots. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir en fait avoir ces maillots? Donc, ils sont sur la plateforme de Umbro, sur Internet, mais déjà depuis quelques semaines, ils sont sold out. D'accord. Avant de revenir sur l'événement, je vais essayer de voir si toi-même tu t'y connais un petit peu niveau sport. Dis-moi. Alors, ça fait combien de temps déjà que moi je me dis que toi aussi tu es passionné de foot ou de sport? Ça fait combien de temps? Alors moi, en fait, faut savoir, déjà j'aime beaucoup le sport en général. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai une maman qui m'a beaucoup en fait initiée au sport, que ce soit moi, que ce soit mes frères. Donc du coup, on va dire, on a baigné un peu dans tout ça. Maintenant, le foot, j'ai encore dit de la chance. Ceux qui nous regardent, qui seront super contents. Moi, ma mère, en tout cas, elle soutenait Marseille. Donc, si tu sais, les personnes qui soutiennent Marseille, c'est toujours avec le cœur, Yes. avec l'envie. Et donc, du coup, on va dire qu'elle nous l'a transmis. C'est comme ça que moi aussi, je me suis intéressée au sport. Et comme Dieu sait faire les choses, j'ai rencontré un homme qui aujourd'hui travaille dans le sport et principalement dans le foot. Yes. Donc, autant te dire qu'on partage du coup ses passions et que du coup, de mettre en place ce projet, pour moi, c'est un plaisir. Très bien. Et puis au passage, on salue ton mari, Puis, Monsieur Bob. Monsieur Bob Richard Marcandelele, mon mari, je t'embrasse. Merci beaucoup. On le salue de là où il est parce que je sais qu'il est au soleil. C'est ça. Voilà. Alors, donc toi, une femme qui est passionnée de foot. Yes. Donc tu parlais de Marseille, c'est ici, en Europe. C'est ça. Quels sont les joueurs qui t'ont marqué niveau foot? Franchement, on va pas partir trop loin. Mais quand on regarde, tu penses Marseille, tu penses à un joueur congolais qui en ce moment, franchement, Vas-y. on fait que de parler de lui parce qu'on est surpris. Son surnom, c'est demi-dieu, c'est Chancel Mbemba. Chancel On est obligé, Mbemba. c'est une fierté. Très bien. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous de Yes. voir un joueur qui, pas comme d'autres, en fait que lui, en fait aussi, il est né au pays, il a Yes. grandi au pays. Il évolue aujourd'hui il a évolué dans de grandes équipes parce qu'il est passé avant par Porto, par une équipe en Belgique. Et là, aujourd'hui, il est à Marseille. De le voir au top niveau comme ça et de le voir aussi décisif sur certains matchs, Yes. ça fait plaisir. Tout à fait. Tu viens de parler de Chancel Mbemba, un grand mécène de Ah. Solo La Vérité TV qu'on salue, un demi-dieu. Vraiment, c'est quelqu'un de très important pour nous. Donc, Et qui nous rend fiers. une grande fierté pour Mm. la RDC. Ça, tu l'as bien dit. As-tu d'autres joueurs comme ça dont tu souhaiterais nous citer des noms? Congolais Parce que en ce Congolais. moment, ils sont bien là. au top. Hein, Si il y a on- Théo qui est au top. Ouais. Je trouve, en tout cas, je pense que c'est un bon élément et s'il continue comme ça, il pourrait vraiment exploser. Un peu plus ancien peut-être Kakuta, mais parce que ça c'est vraiment genre avant. Je pense qu'aujourd'hui peut-être il a un cadre plus d'ancien dans l'équipe. Yes. Bolingui, un peu plus ancien après, on dirait, je pense à Mbokani quand même. Oui. On peut pas ne pas le citer. On a quand même beaucoup de On bons a joueurs, beaucoup hein. de bons joueurs. Je- Qu'ils soient dans la sélection ou pas, mais en tout cas on a beaucoup de bons joueurs congolais. Et c'est vrai que votre t-shirt, on va dire, arrive au bon moment parce que on a eu il y a quelques semaines lors de la CAN une très très belle finale où on a reporté ça avec fierté. C'est ça. Et je sais que là il y a une finale Il y très a un match décisive. très décisif là ce 3 septembre. Yes, Donc là vraiment, on est tous derrière les léopards. bien sûr. Et déjà ils ont fait un très bon match, on était très contents parce que de toute façon on a gagné. Oui. Mais c'est pas tout. On doit gagner ce dernier match pour pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN. En tout cas, faut qu'on aille en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ramène cette Ah coupe. oui, il faut qu'on y aille. Et quelle est votre démarche en vendant les t-shirts d'Umbro? Vous êtes des revendeurs d'Umbro? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, on n'est pas des revendeurs d'Umbro, mais en fait, on s'est posé la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on va dire, un processus, une démarche qui est mise en place au Congo. Je t'ai parlé des plusieurs partenariats donc qui marchaient pour permettre à la population d'avoir des t-shirts, les nouveaux t-shirts. Yes. Maintenant, il n'y a pas que les Congolais qui habitent au Congo. Il y a aussi ceux qui habitent à l'extérieur du pays. Moi, pour ma part, je suis française. Donc, je me souviens avoir demandé à mon mari, chérie, comment est-ce qu'on fait pour avoir les t-shirts? Il me dit, écoute, il faut que tu ailles sur Umbro. Donc, je tape Umbro, mais je ne trouve pas. Et donc là, il me spécifie qu'il faut que j'aille sur le Umbro South Africa. Ça devient plus complexe là. Ça devient compliqué. Moi, je suis un peu la consommatrice, un peu... Les choses rapidement quoi. Voilà. Quand je dois trop chercher, moi, j'aime pas. Yes. Donc, en fait, tout de suite, je me dis,
bah, en fait, il y a des Congolais, si tout de suite, en fait, ils trouvent pas, en fait, la solution, bah, en fait, ils vont lâcher. Donc, je dis, bah, écoute, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas en place une boutique éphémère? Ici, sur Paris, bah, pourquoi Paris? Parce que d'abord, on est français. Et puis ensuite, bah, pourquoi pas sur Belgique? La Belgique, pourquoi? Parce que on dit toujours le deuxième Congo. D'accord. Donc, Whitney, tu viens, boutique éphémère, Paris, Belgique. Moi, ça me parle. Mais pour l'auditeur qui nous suit, est-ce que tu peux traduire? Bien sûr. Prends ton temps, sens-toi à l'aise. La boutique éphémère, en fait, c'est un concept. Souvent, on appelle ça des pop-up stores. Donc, en fait, tu loues une boutique pour une journée, pour une semaine, pour un mois, où tu vends tes produits ou tes services. Nous, on trouvait pas intéressant, en fait, de vendre un peu à la sauvette, si je peux me permettre. Mais on voulait vraiment offrir aux Congolais, aux consommateurs congolais, un cadre. C'est-à-dire, ah, ok, boutique. Donc, déjà, le Congolais, on le pousse à venir nous rencontrer dans une boutique. Et on a pris la décision de prendre pourquoi une boutique éphémère? Bah, parce qu'en fait, on s'est dit, on prend pas des gros engagements qu'on ne pourrait pas tenir. Mais déjà, ça serait pas mal de donner rendez-vous sur 2 dates à la diaspora congolaise et en espérant aussi qu'ils viennent nous rencontrer et qu'ils viennent prendre leur t-shirt. Et s'il s'avère qu'ils sont au rendez-vous, bah, avec grand plaisir, on le refait. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est pour la vente des maillots, mais ça pourrait un jour pour autre chose. Et peu importe, en fait, rien que de nous réunir autour d'une cause. Là, c'est pour soutenir les léopards. Là, spécifiquement, c'est le maillot des léopards. Une boutique, on trouvait que c'était le meilleur moyen et un meilleur lieu. C'est pas mauvais. Donc, l'idée, si je comprends bien, donc déjà, sur le site, c'était un peu compliqué. Donc, vous faites aussi en sorte, avec cette boutique éphémère, de permettre aux gens de venir payer en espèces, vous rencontrer, voir les différentes tailles. C'est ça. Il y en a des différentes tailles? Alors oui, super, parce que du coup, c'est du S au 3XL. Donc en plus, on sait que, bon, moi, tu vois, je suis un peu mince, c'est vrai que je viens d'accoucher, mais comme je garde ma taille. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, un peu plus formées aussi. Et vous en faites pas, il y a aussi des tailles pour vous. Donc ça va du S au XL. Et c'est pour hommes, femmes et enfants. Donc non, les enfants, c'est pas jusqu'au 3XL, mais en tout cas, des tailles assez raisonnables pour que justement ils puissent être servis. Donc, Whitney nous l'a dit, hein, venez acheter vos t-shirts léopard. Il y a la taille S, slim, jusqu'à la taille Yamado. 3XL, vraiment. Sentez-vous libre. Hein. C'est ça. Voilà, moi qui suis en forme, il y aura ma taille? Ah, bien sûr. Ça va? Ah, bien sûr. Par contre, faut que tu viennes plus tôt. Ah. Moi, c'est ce que je te suggère. C'est ce que je te suggère. Édition illimitée. Parce que, on sait très bien que il y aura du monde. Il y aura du monde. Et forcément, si tu viens à 17h, bien qu'on soit ouvert de 10h à 19h les tailles sans interruption, je pense que ces tailles-là, c'est un peu les tailles standards. Il peut rester du S. Souvent, quand tu vas à Zara, tu vas voir que du S, très souvent, il en reste. Mais quand tu vois le M, L, très souvent, c'est là où c'est les tailles qui partent le plus vite. Donc, je te conseillerais de venir à 10h. Très bien. Après, ton t-shirt, donc c'est l'un des t-shirts que vous vendez? Exactement. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y a le fameux t-shirt, le bleu. On perd pas cette couleur. C'est depuis, on va dire, en tout cas, moi, depuis que je suis née, donc presque toujours. C'est le maillot à domicile. Il y a le blanc, le maillot extérieur. Et le 3e, celui-là, c'est vraiment en K2, mais ça reste quand même le 3e t-shirt que moi, je trouve très beau. Vous voyez, hein, vous pouvez l'habiller de plusieurs façons. Vous pouvez mettre un jean, un pantalon. Bon, voilà, comme vous voulez. Il est vraiment très joli. Ouais, je trouve que ça change. Tu peux nous le décrire un petit peu parce que je vois un écusson. Ouais, ici, évidemment, l'écusson de la FECOFA. Notre fédération. Avec les léopards. Donc ça, c'est notre empreinte. Ici, évidemment, Umbro, notre nouvel équipementier, dont on est fiers, parce qu'on a quand même évolué. Donc, on est très fiers. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est une autre chose que je pourrais, du coup, t'apporter. C'est vraiment on va dire, l'annonce, l'information exclusive. Chez Solo la vérité. Toujours. Il y aura un service de flocage. Ah! Il y aura un service de flocage ce 14 juillet à la Donc, boutique. on pourra mettre nos noms à nous. Exactement. C'est très bien. Derrière, parce qu'en fait, vous avez la possibilité, soit, comme aujourd'hui, je porte un t-shirt simple, sans flocage derrière, qui ça sera à 50 €. Et sinon, la possibilité, du coup, de faire floquer son t-shirt. Donc, voilà. Donc, si on veut faire personnaliser son t-shirt avec notre nom, avec notre surnom, comme moi, Miss Huguette, il n'y a pas de souci, vous ferez ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est superbe. Donc, il y a 3 couleurs, plusieurs tailles. Donc, David Mombele, s'il vient chercher son t-shirt, comme il travaille pour Solo la vérité, il aura son t-shirt. Exactement. Très bien. Mais je crois qu'il reviendra.
Il reviendra. Est-ce que tu peux nous rappeler, la boutique éphémère, elle sera où à Paris? Elle sera précisément au 16 rue Truffaut, dans le 17e Paris. D'accord. Et ensuite, je crois qu'on poursuit, il y en a en Belgique, c'est ça? Oui, on se retrouve le 16 en Belgique. On n'a pas encore l'adresse, mais ça va venir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Maillot, mais je pense que tu pourras du coup leur communiquer, ou en tout cas nos collègues le communiqueront. C'est Maillot-8, revendeur-8, Maillot-8, Léopard RDC. Et vous restez connectés du coup parce que les informations elles vont venir au fur et à mesure. Comme je le dis, au-delà de vendre le t-shirt, c'est vraiment que on commence à soutenir, hein, on soutient les musiciens. Ouais. Tu as vu, il y a eu le stade de Martyrs, Ferré a été soutenu. Exact. Maintenant, ça serait bien d'avoir ce même engouement au niveau du sport. Hein. Ouais, le 3 septembre, un match décisif vraiment pour les Léopards du Congo. Donc, ça serait bien qu'on soit tous derrière eux, qu'on puisse se réunir. Nous, ayant nos t-shirts. En ayant nos t-shirts. Pourquoi pas avoir encore un grand écran et voir un de nos journalistes comme David Mombé les refaire, un micro-baladeur de tous les fanatiques de foot, les amoureux du football, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui étaient encore en train d'hésiter, qui ne savaient pas que le Congo, là, est en train de monter niveau sport? Comment tu peux leur donner ce goût que toi tu as? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si nous, on ne soutient pas notre équipe, qui la soutiendra? On vit aujourd'hui dans un pays, dans la France, où on vit avec des personnes qui sont de différentes origines, de différentes nationalités. Et quand on voit les Marocains, on voit les personnes d'origine autant marocaine et les Marocains eux-mêmes se lier derrière leur équipe pour justement les encourager. Et je pourrais en citer tellement d'équipes, et pourquoi pas nous les Congolais. Donc aujourd'hui, on ne veut plus de Congolais qui disent « Oh non, on ne sait pas là où se fournir ». Non, aujourd'hui, on est passé sur Solo la vérité, en compagnie de Miss Huguette, et on vous donne une date, le 63 rue Truffaut, le 14 juillet, de 10h à 19h, sans interruption. Donc tu peux venir à la boutique éphémère pour venir prendre ton t-shirt. Et comme ça, enfin, tu pourras le 3 mettre ton t-shirt, prendre des photos, prendre des vidéos pour soutenir notre équipe. Très bien. Moi, je te laisserai pas partir comme ça. On va un petit peu développer, si tu le permets, hein, parce que c'est le Congo qui gagne. C'est ça. Comme ton mari est actuellement, présentement, au Congo, en train de vendre aussi les maillots au Congo, moi, j'ai des gens qui m'ont contacté en disant, on voudrait bien, mais avec l'insécurité, les kidnappings, on a un peu peur. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette actualité du Congo? Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu... Bien sûr. Ce qui est malheureux au Congo, et je pense que c'est malheureux et pour les Congolais eux-mêmes qui vivent au Congo, et pour nous qui sommes à l'étranger, c'est ce niveau d'insécurité. C'est vraiment très dommage parce que on a cette envie, surtout pour des enfants comme nous, qui sommes nés à l'étranger et qui aimons parce qu'on considère comme notre pays. C'est vraiment dommage qu'il y ait autant d'insécurité, mais on croit que notre gouvernement actuel et les autorités feront le nécessaire pour que cette insécurité, elle baisse au fur et à mesure. Mais j'ai envie de te dire, cette insécurité, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà depuis des années. Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'un des éléments qui empêcherait une personne aujourd'hui de se fournir. Parce que malheureusement, on s'y est habitué. Donc, tous nos espoirs vers le gouvernement, vers les autorités, pour qu'ils puissent mettre enfin un climat qui permette autant aux Congolais de pouvoir se déplacer en toute sérénité, et nous-mêmes qui venons de l'étranger, pouvoir nous déplacer en toute sérénité. Je pense que ça devrait être dans leur cœur vraiment de leur questionnement, des recherches, de leur interrogation, parce que ils ont aussi besoin de nous. Nous, on est ici, on n'a pas plus intelligent, mais on a aussi certaines connaissances qu'on a acquises ici, des compétences, et on a aussi envie de les mettre au service du peuple congolais, de la nation congolaise. Mais les Congolais aussi eux-mêmes, ils sont tout aussi intelligents, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Ils ont aussi besoin, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être dans un climat de paix. Donc vraiment, nous, en tout cas moi personnellement, mon nom, évidemment, je condamne toutes sortes d'agressivité, de violence, et j'espère de tout cœur, j'espère vraiment de tout cœur qu'il y a un climat de sérénité qui s'instaurera au fur et à mesure. Très bien. Je sais aussi, on va revenir un peu sur ton mari, coach sportif. Pas vraiment coach sportif, mon mari. Manager? J'irais plus manager. Manager. Pourquoi manager? Parce que mon mari, en fait, il fait pas mal de choses, mais en fait, il est principalement entrepreneur. Entrepreneur, et il fait du consulting. Donc, si à la FECOFA, on a besoin de lui, on a besoin de ses compétences,
il met au service ses D'accord. compétences. Si au ministère, ils ont besoin de lui, il met au service ses compétences. Si dans une société, ils ont besoin de lui, il met au service ses compétences. Et lui, c'est principalement dans le domaine du sport. Il me dit souvent, c'est que la raison qui l'a poussé Oui. dans l'entrepreneuriat, bien que ce soit pas facile au Congo, mais c'est de voir, en fait, d'apporter une innovation. De voir, en fait, l'évolution dans le domaine sportif et notamment dans le sport au Congo. Mais là, quand tu parles aussi, justement de innovation niveau sport au Congo, on voit tout de suite Chancel Mbemba, Demi-Dieu, on voit tout de suite ces grands-là. Mais est-ce qu'on pense à cette jeunesse, ces enfants? Parce que quand on regarde, par exemple, ici, Kylian Mbappé, comme eux tous, ils ont commencé petits. Et moi, je suis allée au Congo et j'ai vu les jeunes qui sont un petit peu laissés comme ça, voire jouer même pieds nus. Est-ce que quelque chose est mis en place dès le plus bas âge? C'est ça le problème. En fait, un des plus gros problèmes, parce qu'il y en a deux majeurs, mais le premier, c'est l'éducation. C'est le suivi. C'est l'accompagnement. Déjà dès l'enfance jusqu'à, vous voyez, c'est pas tout de dire l'enfant, voilà, il joue au foot, il prend une balle et non. Ça doit être encadré, ça doit être carré. L'enfant doit savoir qu'il va dans telle structure. Comme chez nous ici, des clubs de voyez, foot. Exactement. Je pense que vous savez, même quand on doit inscrire l'enfant au foot, Exactement. on doit remplir des papiers. Oui. Il y a des animateurs, il y a des tests pour passer à la prochaine catégorie. Yes. Vous voyez, rien que ça, c'est des choses qui malheureusement Oui. manquent de moyens, manquent de beaucoup de choses, Yes. mais qui ne sont pas mis en place. Et c'est comme ça que vous voyez qu'en fait, il y a des talents, mais gâchés. Parce qu'il y a tellement de joueurs congolais qui sont talentueux, mais malheureusement, manque d'encadrement, manque de structure. Ces manques-là, en fait, ne favorisent pas l'enfant de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Et c'est ce qui explique que malheureusement, le sport, en tout cas, n'évolue pas au plus vite au Congo. Très bien. Whitney, très jolie, Je te remercie. qui porte très bien le maillot des léopards du Congo. Je te remercie. Je sais que tu as de nombreuses casquettes, hein, Oui. une femme haut gradée qui a des responsabilités au travail. Oui. Maintenant, et cette beauté, cette intelligence. C'est vrai que la beauté, les femmes ici l'utilisent en tant que tiktokeuse, Ouais. influenceuse, etc. Est-ce que toi, tu as peut-être pour ambition de retourner un jour au Congo et d'apporter quelque chose avec l'intelligence que tu as eue, les études que tu as faites ici, le métier que tu Ouais. as ici? Est-ce que tu as un jour envie de retourner au Congo et d'apporter ton savoir en tant que membre de la diaspora? Oui, déjà j'ai un mari qui navigue beaucoup entre l'Europe et le Congo. Donc bon, nous c'est quelque chose qui nous va. En fait, moi je pense, et ça c'est une valeur à nous, c'est important dans le couple de laisser l'autre s'épanouir. Donc moi, si mon mari, son épanouissement, il se trouve dans l'entrepreneuriat au Congo, ça sera dans l'entrepreneuriat au Congo. Et c'est pas en vain. Je veux dire, il aurait pu être salarié ici. Mais il a besoin de ce challenge-là. Yes. Il a besoin de ce challenge et donc du coup, il travaille du coup là-bas. Donc forcément, la question, elle se pose. Donc oui, on s'est déjà posé la question de repartir au Congo. En tout cas, moi, ce serait avec grand plaisir. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insécurité, etc. Mais je pense qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement de choses à apporter. Et si on peut faire partie de ces personnes qui apportent quelque chose, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Très bien. En tout cas, Whitney, c'était un grand plaisir Je te remercie. de pouvoir te recevoir sur le plateau de Merci. Seule la vérité. Tu es venu, tu t'es déplacé, tu as traversé tout Paris pour venir nous rejoindre. Peut-être que tu as des dédicaces à faire, Oui. un message à passer. Sens-toi libre. Écoutez, le message en tout cas pour aujourd'hui, c'est rendez-vous le 14 juillet à l'adresse, donc le 63 rue Truffaut à Paris dans le 17e, pour un événement exclusif. En tout cas, moi, du jamais vu à Paris. Je sais pas, Huguette, si tu l'avais déjà vu, mais c'est une boutique éphémère pour la vente des maillots des léopards. Il y aura pour toutes les tailles, qui vont du S au 3XL. Vous avez plusieurs exemplaires. Vous avez celui-ci que moi-même je porte, le bleu et le blanc. Il y a aussi pour les enfants, donc n'hésitez pas. Il y a des mamans, vous vous dites que non, il n'y a pas pour les enfants. Si, il y a aussi pour les enfants, il y a aussi pour vous, il y a aussi pour vos maris. Donc n'hésitez pas, venez. Vous n'avez pas besoin non plus de connaître le foot pour acheter un t-shirt. Vous avez juste besoin en tout cas de soutenir votre sélection. Donc en tout cas, n'hésitez pas, venez nous rejoindre le 14 juillet à Paris. Et pour les Belges, on se donne rendez-vous le 16. La petite dédicace que je ferai, c'est pour mon mari. Merci pour ton soutien, merci pour ton amour dans tout.
et ma famille évidemment, et mon équipe qui travaille avec moi chaque jour. Ça a été un défi, c'est un défi cette boutique éphémère, mais en tout cas je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis à bientôt. Très bien. En tout cas, moi, je remercie tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Avant de partir, je demanderai à Whitney de nous dire un petit mot en lingala quand même. Hein. On parle du Congo, on a fait une émission 100% français, ça va pas ça. Je salue, voilà, Deo Mokolo, le manager de Solo la Vérité, Miguel Niema, le boss de Solo la Vérité, EMS, nous avons Slim, nous avons tant de monde dans l'équipe, voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis, mais, est-ce que Whitney pourra nous dire un petit message avant qu'on puisse se séparer en lingala? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Aïe. Faut que tu m'aides. Sinon, ça sera pour la prochaine édition. Ça sera pour la prochaine émission. Restez connectés. C'était Miss Huguette sur Solo la Vérité. Bye bye.